Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis en compagnie de Jérôme. Salut Jérôme, comment vas-tu? Donc Jérôme, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de jouer. On est en train de jouer, ouais, c'est clair. Ça te rappelle quelque chose? Ah ouais, bah bien sûr. Là, on va faire un peu l'inventaire du matériel. D'accord, l'inventaire, oui, d'accord, du kit. Et juste de s'assurer, on va faire une petite alimentation vite fait, voir s'il communique bien, qu'il n'y ait pas un défaut sur un boîtier, on ne sait jamais. Hein. D'accord, donc là, c'est pas une fois que c'est monté sur la voiture, ce serait dommage de se dire, bah tiens, ça marche pas. Donc tu peux nous expliquer vite fait comment ça va fonctionner, ça va où ces boîtiers-là? Alors bah ça, c'est chaque boîtier qui va correspondre. Alors là, on en a pas mal. Ouais, il y en a pas mal, il y en a même là, et puis là. Oui, et puis il y a les petites lumières aussi. C'est marrant, par contre, je sais pas ce que c'est ça. Ouais. C'est un peu différent de mon kit. Oui. Mais en principe, comment ça fonctionne en gros? Bah, le principe, c'est que là, voilà, on va avoir le boîtier central. D'accord, le boîtier de commande là. Qu'on va brancher sur la prise allume-cigare. Ouais. Allume-cigare. Non, sur au niveau de la prise OBD. OBD, là, oui. Sous la coudoir. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est entre les deux sièges sous la coudoir. Ouais. Là, ici, bon, on a de la rallonge. Ouais. On en a deux qui partent à l'avant pour alimenter l'éclairage au niveau des pieds, conducteurs et passagers. Ouais. Et deux à l'arrière qui vont sous le siège, donc conducteur et passager, pour éclairer les passagers arrière. D'accord. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est tous ces boîtiers blancs là. Bah, c'est de là que va partir la fameuse fibre. D'accord. Voilà. Donc après, là, il faut couper un petit bout de languette ici. Ouais. On se retrouve juste avec la petite partie cylindrique. Ouais. Qui vient rentrer dedans, en fait, comme ça. D'accord. Toi, bon, là, il faut couper un petit bout. Ouais. Et parce que donc, ce que je comprends bien, le faisceau part d'ici. Le faisceau lumineux. C'est ça. D'accord, ok. Et ça, dis-moi pourquoi il y a un petit trou là? Je te posais la question là tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est un haut-parleur ou quelque chose comme ça, non? Alors ça, c'est un peu comme une prise de son. C'est-à-dire que c'est ce qui va permettre, avec l'éclairage qui va être calé sur la musique. Voilà, tu vois, tac, on met la film dedans, hein, comme ça. Voilà. Là, ça devrait éclairer. On va le tester. Hein. Ouais. Et ouais, donc ça prend le son pour régler sur la musique. Le son d'ambiance, hein. Voilà, le son qui est dans l'habitacle. Dans l'habitacle, oui. Pour se caler sur la musique. Oui, et, parce que toi, tu m'avais expliqué, lorsque tu m'avais présenté ton système, que les lumières réagissent en fonction du bruit qu'il y a dans l'habitacle. Quand tu fous la musique, la lumière... Principalement sur les basses. En fait, ça se cale sur les basses. Dès que tu as des basses, ça va réagir sur les basses. D'accord. Et c'est ce qui va permettre de faire varier l'intensité lumineuse. D'accord. Donc notamment, c'est là la prise se fait ici, au niveau du son pour les basses. Ouais. Et tu as aussi ton téléphone qui fait office de relais en fait via l'application. Ouais, comme généralement ton téléphone il sera dans l'habitacle en même temps que toi, ça va interagir avec le téléphone parce que bon, on va dire c'est complémentaire. Ouais. Et donc là on en a du boulot là. Hein. Ouais, il y a un peu de boulot, ouais. Donc là on a en gros voilà, on a nos 4 portes pour alimenter les 4 portes. Là ici on en a un, donc on en a un qui est attaché à ce boîtier là. Donc là on a les pieds et puis celui-là ce sera pour la console centrale. D'accord. Voilà. Après, de là, on va alimenter un autre qu'on va positionner à l'avant de la voiture. Voilà. Un autre qui sera alimenté à l'avant pour la planche de bord. D'accord. Par exemple, celui-ci. Oui. Donc, généralement, on a suffisamment dans le montant. On a la planche de bord là ici, on a le montant sur le côté. Le boîtier là, comme il est un peu imposant, il y a de la place en bas. Et puis celui-là, on va le monter au plus haut. Puis la fibre, elle part. Enfin bon, il y a de quoi faire. Il y a de la marge. Et je vois qu'il y a du velcro là. Ça sert à quoi ça, ce velcro là? Les petits velcro, c'est simplement pour fixer les boîtiers. Ça, on colle derrière. D'accord. Dans les portes. Bon, moi, je rajoute quand même. J'avais mis du Chatterton pour être sûr que ça tienne bien. Ouais. Voilà. Ils se sont pas foulés hein, sur le velcro, hein. Ils en ont foutu 8, ils les ont mis 2 par 2 là. Tu peux les ouvrir là s'il te plaît, ça te dérange pas. Donc ils nous en ont filé 8. Donc voilà, vous voyez, ils les ont collés 2 par 2 et puis c'est tout quoi. On n'ira pas loin avec ça. Hein. Moi c'est pour ça, mais bon, après ça c'est pas très grave. Je te dis, tu sembles bien le fixer, bien chattertonner sur l'intérieur de la porte. Ouais, parce que ça pourrait faire du bruit si jamais il se détache. Si ça se détache, ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit dans la porte et ça sera désagréable. Exactement. Voilà. Et puis là, il nous reste de quoi faire
Là, tu peux faire encore plein de choses. Là, donc là, on a dit la planche de bord. Là, ici, on a la console centrale, les 4 portes. Et puis après, ici, on pourra faire les sièges, par exemple, les dossiers. 2 pour les dossiers, puis t'en reste encore plein. Voilà. Pour information, Jérôme m'a envoyé un lien et une photo avec le matériel. Donc ça, c'est Jérôme qui me l'a envoyé. J'ai acheté le kit. Je l'ai acheté dans les 170 €, quelque chose comme ça, hein, entre 150 et 170, j'ai plus le prix en tête. Puis Jérôme m'a demandé d'acheter un kit supplémentaire que tu peux présenter là, Jérôme, là, voilà, la fibre. Donc dans cette fibre-là, enfin c'est celle-ci, elle est avec le kit, oui, d'origine. Donc il y a 9 mètres. Il y a 9 mètres. Et Jérôme m'a demandé de prendre de la fibre supplémentaire. Donc j'ai acheté ça, je sais plus, j'ai dû acheter dans les 10 €. Il y a 6 mètres. Il y a 6 mètres en plus. C'est parce que bon, la planche de bord, ça prend quand même pas mal. Surtout que la fibre, elle va faire toute la longueur de la planche. Et elle va redescendre sur le côté pour aller chercher le boîtier qu'on va mettre en bas à droite. Oui, vous notez qu'ils n'ont pas du tout la même couleur, mais c'est pas grave. Hein. Bon, ce qu'on va faire, c'est que la partie qui n'a pas la même couleur, on la mettra peut-être à l'arrière. Pour éviter que ça soit flagrant, on la mettra peut-être à l'arrière dans le véhicule, dans les portes arrière ou je sais pas. Et la partie blanche, on s'en servira pour la mettre sur la planche de bord. On pourrait faire les 4 portes avec ça. Oui. Et puis à la limite, faire la console centrale et la planche de bord avec celui-là. Exactement, à la limite, on pourrait faire ça, voilà, faire les portes avec celui-là. C'est translucide, mais c'est vrai que celui-là, il a un léger reflet bleuté. Bon, c'est pas méchant. Hein. En tout cas, je te remercie Jérôme pour toutes ces explications. Et là, bon là, le boulot commence, hein. Le boulot commence. Il n'y a plus qu'à. Donc, on va essayer de vous faire avec une pile et on va brancher chaque boîtier pour s'assurer juste qu'il fonctionne bien. Ouais. Donc, on va essayer de vous faire un tuto bien détaillé, mais ça va pas être évident. Ça va pas être évident parce que j'ai ramené un trépied. Et je sais, on essaiera de faire au mieux. Ouais, d'autant plus on va être dans le parking, donc on va être dans le parking. Un petit peu de lumière. Ouais. En plus, j'ai même pas ramené. Oh là là, j'ai pas ramené ma lumière. Moi dans la voiture, j'ai prévu lampe torche, choses comme ça. Après l'éclairage du parking, on va laisser la porte ouverte comme on est tout près de la porte pour avoir un maximum de lumière. Voilà. On va se débrouiller. Voilà, ok. Je vous remercie tout le monde. Salut Jérôme. Ciao. Allez, ciao.